Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans le podcast numéro 25. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont vos 3 plus grandes peurs à propos de vos enfants. Et puis pour le podcast de cet été, j'aimerais qu'on parle un petit peu moins de vos enfants et qu'on parle un petit peu plus de vous, les mamans. Parce que je sais que se retrouver avec des enfants, que ce soit des ados ou des pré-ados, qui ne donnent pas vraiment tout ce qu'ils peuvent par rapport à leur scolarité, par rapport à tout leur travail, je sais à quel point ça peut être difficile pour soi. Alors, j'ai pas vécu ça réellement avec mes propres enfants, puisqu'ils ont toujours été très studieux depuis toujours, mais c'est avec mon beau-fils Declan que j'ai dû me confronter à ça. Alors, il n'est pas facile d'avoir à la maison à la fois des enfants qui adorent l'école, qui sont tous les deux les premiers de leur classe, et en même temps avoir le petit dernier qui, lui, est déjà en échec scolaire en classe de CM1. Alors bon, d'accord, tout ça c'était il y a 10 ans, et c'est ce qui m'a amené à réellement changer de vie et à créer mon entreprise de coaching, d'accord ? Donc ça, c'est pour l'historique. Mais bref, donc je voulais vous dire que je sais que ce n'est pas facile pour vous tous les jours et donc on va profiter de cet été pour vous aider, vous, pour que vous puissiez être plus sereine à la rentrée prochaine, d'accord ? Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler de ces 3 grandes pensées que vous avez probablement. Alors peut-être qu'une de ces peurs va être plus prononcée pour vous que les autres, ou bien peut-être que tout simplement vous allez avoir ces 3 peurs en même temps qui se mélangent. Il n'y a pas de souci, on va voir ça dans le détail. Alors, ces 3 grandes peurs, ce sont d'abord la première, peur que votre enfant galère trop dans la vie. La deuxième, c'est la peur que votre enfant reste dépendant de vous toute sa vie pour survivre. Et enfin, la dernière peur, la troisième, c'est que votre enfant ne réussisse pas dans la vie, mais que vous en soyez tenu pour responsable, soit par lui-même, ou soit par les autres, soit par votre entourage, d'accord ? Alors, est-ce que ça vous parle ? Alors, avant de commencer à creuser un peu ce qui se cache derrière tout ça, je voudrais juste vous parler de la peur en général. D'abord, la peur, c'est une émotion. Vous le savez, c'est une émotion qui peut nous être très utile parce que ça déclenche en nous de l'adrénaline, on a le cœur qui bat plus vite, on a les muscles qui se tendent et donc elle nous permet, la peur, de fuir devant un réel danger. Elle a toujours été très très utile à l'être humain et les animaux aussi, bien sûr, connaissent cette peur. La gazelle ressent cette même peur devant la lionne parce qu'elle sait instinctivement qu'elle va essayer de la tuer et de la bouffer. D'accord ? Donc cette peur-là, elle est très utile parce qu'elle nous maintient en vie et bien sûr, elle nous est toujours utile, même aujourd'hui, même en 2018, cette peur-là est toujours très utile à l'être humain. Elle nous permet de nous protéger proactivement, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais là où ça ne va plus, c'est lorsque on a une peur qui vient non pas du danger réel et immédiat, un danger bien présent, et j'entends par là un danger situé dans le moment présent. Mais le problème, c'est lorsque notre peur, elle se projette dans le futur. Là, c'est beaucoup moins utile. Cette peur-là, elle ne vient vraiment que de nos pensées. Et souvent, cette peur-là, elle est complètement irrationnelle et illogique. On n'a encore jamais prouvé que les animaux ressentaient cette peur-là, d'accord ? Je ne crois pas que la gazelle, elle va anticiper lorsqu'elle va aller à son point d'eau pour boire un coup. Je ne crois pas qu'elle va anticiper que peut-être bien qu'une lionne pourrait passer par là d'ici quelque temps et s'empêcher, par exemple, d'aller boire. Non, la gazelle va aller boire et à la seconde où elle va croiser ou sentir ou flairer la lionne, là, elle va avoir peur et s'enfuir, d'accord ? Donc réellement, lorsque cette peur vient d'une pensée qu'on a à propos de notre futur, elle est alors complètement irrationnelle et illogique. Alors revenons-en maintenant à ces 3 plus grandes peurs que vous avez pour vos enfants. La première, on a vu, vous avez peur que vos enfants galèrent trop dans la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type de peur ? Alors, est-ce que c'est une peur qui est liée à un danger immédiat ou bien est-ce que c'est une anticipation purement imaginaire qui est faite par votre cerveau ? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement une pensée ? Alors bien sûr, on sait qu'il y a de la compétition pour trouver du travail, on sait qu'un diplôme, des études, ça aide à avoir des métiers qui sont pas forcément plus intéressants, mais au moins on va dire qu'ils sont plus stimulants intellectuellement. Et donc bien sûr, on a peur que notre enfant, s'il ne travaille pas à l'école, s'il a des mauvais résultats, alors on a peur qu'il galère plus tard.
Et puis ça rejoint complètement la deuxième peur, qui est qu'on a peur qu'il reste dépendant de nous pendant toute sa vie, ou au moins pendant de très très nombreuses années. Et vous avez sûrement regardé le film Tanguy. Mais ce qui ne va pas, c'est si cette peur, elle vous amène à agir de façon totalement tyrannique, par exemple, en essayant de contrôler ce que va faire votre enfant. Alors, c'est vrai qu'un enfant travaillera forcément mieux s'il ressent de la motivation. C'est pas en lui criant dessus qu'il va la choper comme ça tout d'un coup, cette motivation. La première chose que vous devez absolument faire, c'est de reconnaître d'abord cette peur en vous. Je le dis souvent dans ce podcast, nos émotions sont des indicateurs, quelle que soit la situation avec votre enfant. Et puis là, c'est les vacances, donc c'est peut-être pour autre chose que pour l'école que vous avez ces peurs. Vous avez peut-être peur qu'il galère trop dans la vie et qu'il reste dépendant de vous toute sa vie. Peut-être parce que vous êtes en ce moment au camping et que vous vous rendez compte qu'il n'a aucune autonomie pour rien du tout. Ou bien alors qu'il ne prend pas ses responsabilités non plus. Par exemple, ça fait peut-être 3 fois qu'il laisse le produit à vaisselle dans l'évier du camping. Par exemple, peut-être que ça fait 3 fois qu'il laisse le produit à vaisselle dans l'évier du camping parce que vous l'avez envoyé faire la vaisselle et rincer vos assiettes. Vous vous énervez, pourquoi ? Creusez vraiment cette question. Vous sentez, vous êtes énervé là. Pourquoi est-ce que vous êtes énervé ? Est-ce que c'est vraiment à cause du prix du produit de la vaisselle ? Ou est-ce que c'est parce que vous allez devoir retourner au supermarché pour en acheter ? Alors, ok, c'est possible, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? Est-ce que c'est pas parce qu'immédiatement, votre cerveau inconscient a fait le lien entre son autonomie dans le futur et le produit à vaisselle qu'il a perdu ? Est-ce que vous n'avez pas interprété, une fois de plus, cet événement, cette circonstance, comme la preuve qu'il est incapable de se débrouiller tout seul et qu'il va devoir compter sur vous toute sa vie ? Vous le savez, ça, ce sont des pensées inconscientes qui viennent de vos 3 centres de conscience inférieurs. Alors, je ne veux pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui là-dessus. Écoutez à nouveau le podcast numéro 13. Si vous ne l'avez pas encore fait, je détaille exactement ce que sont ces 3 centres de conscience inférieurs dans ce podcast-là. D'accord ? Alors, donc, je l'ai dit, la première étape, c'est apprenez à reconnaître votre émotion de peur. Et quelle que soit l'émotion, si vous ressentez une émotion d'énervement, par exemple, essayez de creuser quelle est vraiment la cause. Est-ce qu'il n'y a pas une peur qui se cache dessous cet énervement ? D'accord ? Donc, questionnez-vous, observez votre comportement et recherchez d'où vient votre émotion. Et si c'est une émotion de peur, recherchez d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce qu'elle est liée à un danger immédiat ou est-ce qu'elle est seulement liée à votre imagination, c'est-à-dire à vos pensées inconscientes ? Et puis, juste une seconde, je voudrais revenir aussi sur la première peur, celle que votre enfant galère trop dans la vie. Est-ce que vous pouvez vraiment, sincèrement, avoir le pouvoir de lui enlever toute cette peine ? Est-ce que votre peur lui sert à quelque chose à votre enfant ou est-ce qu'elle vous sert à vous ? En fait, je voudrais illustrer cela avec un événement dramatique qui est arrivé dans ma famille il y a quelques années, d'accord ? Mon cousin, il a depuis toujours eu des épisodes de dépression et ma tante, donc sa maman, elle s'est toujours beaucoup inquiétée pour lui. Alors un jour, j'ai reçu un coup de fil de sa part. Alors elle était complètement angoissée. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de mon cousin parce que ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas réussi à le joindre au téléphone. Alors je précise qu'il avait 36 ans à ce moment-là, d'accord ? Bref, elle n'arrivait pas à le joindre et malgré ses messages, il ne l'avait pas rappelé et elle était très inquiète. Alors il lui avait vaguement parlé qu'il devait venir à Paris et donc elle me téléphonait pour me demander si j'avais eu de ses nouvelles ces jours-ci. Alors j'en avais eu absolument aucune. Alors j'ai tenté de la rassurer comme j'ai pu, mais bon, je vous assure que c'était pas facile. Mais bon, j'ai pas réussi à faire grand-chose, elle était morte de peur, c'est le cas de dire. Alors elle imaginait depuis 72 heures qu'il avait peut-être commis l'acte qu'elle craignait le plus, peut-être mettre fin à ses jours, d'accord ? Alors le lendemain, j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui m'a annoncé une terrible nouvelle, mais ce n'était pas pour mon cousin, c'était pour sa sœur qui venait juste de donner naissance à son 3e enfant. Elle avait la veille commencé à vomir non-stop. Elle est allée aux urgences, mais ils lui ont immédiatement diagnostiqué une tumeur au cerveau. Et 5 jours après, elle était décédée, laissant le papa seul avec les 3 enfants, dont un bébé qui n'avait que 20 jours. Alors je vous raconte cette histoire personnelle juste pour vous expliquer à quel point nos peurs sont infondées. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, ni ce qu'il réserve à nos enfants. Et se perdre dans ces peurs-là, ça ne sert à rien. Vous savez quoi ? Ma tante, elle a changé de peur. Alors évidemment, elle a passé les mois qui ont suivi le décès de sa fille, non seulement dans un deuil et une tristesse terrible, mais elle y a ajouté des nouvelles peurs, des peurs pour ses petits-enfants. D'abord pour la plus grande de ses petites filles, parce qu'elle avait peur qu'elle prenne la place de sa maman. Elle va devoir assumer beaucoup de responsabilités qu'elle n'aurait pas assumées si sa maman était là. La toute petite, 20 jours.
quelle vie est-ce qu'elle va avoir? Et puis son petit-fils au milieu qui n'avait que 7 ans, comment est-ce qu'il va trouver sa place là-dedans? Et puis son gendre, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se remarier? Est-ce que sa nouvelle femme sera gentille avec ses petits-enfants? Etc., etc. Et puis bizarrement, eh bien, elle a commencé à beaucoup moins s'angoisser pour son fils, mon cousin donc, et pour lui, eh bien, ça a été même une sorte d'électrochoc, il va beaucoup mieux, et il vient même de devenir papa, vous voyez? Alors, cette histoire personnelle, ça n'a rien à voir avec la scolarité d'un enfant, mais j'ai pas trouvé de meilleur exemple pour vous montrer que nos peurs, ces peurs que l'on a, que nos enfants souffrent, qu'ils galèrent, elle est complètement inutile, parce que de toute façon, on ne sait rien. Nous ne savons rien du tout de notre avenir, d'accord? Et puis donc maintenant, on va revenir à ces grandes peurs. Je voudrais terminer avec notre troisième peur, la peur que nous soyons jugés responsables des échecs de nos enfants. Ça rejoint un peu l'épisode du podcast numéro 23 qui est paru il y a 15 jours. Quand vous avez cette peur-là, c'est que vous voulez savoir que vous avez fait de votre mieux, non? Alors peut-être évidemment que vous préfériez même savoir que vous avez été la maman parfaite, absolument parfaite, qui n'a jamais commis aucune erreur. Je suis désolée, ça n'existe pas, d'accord? Donc au minimum, savoir que vous avez fait tout votre possible, je crois qu'on peut s'accorder à dire que c'est déjà très très bien, d'accord? Mais qui donc peut savoir si vous avez fait de votre mieux ou pas, si ce n'est vous? Ce n'est même pas votre enfant qui peut le savoir, c'est vraiment vous et rien que vous. Alors même si votre enfant rencontre des difficultés, est-ce que vous avez vraiment, sincèrement, fait de votre mieux pour l'aider? Si oui, alors vous n'avez aucune peur à avoir de la part des autres ou de leur jugement, d'accord? Si vous avez tout fait, tout ce qui est possible de faire pour aider votre enfant et que vous le savez, que vous en êtes certaine, alors votre peur va disparaître toute seule. Mais si cette peur persiste, alors c'est peut-être que vous n'avez pas encore tout essayé. Peut-être que vous n'avez pas essayé de vous faire aider par un coach, par exemple. Peut-être que malgré toute l'énergie et la bonne volonté que vous avez utilisée cette année scolaire, peut-être que vous n'avez pas réussi à aider votre enfant. Si vous attendez encore le premier bulletin de notes vers la mi-octobre, que vous attendez qu'un miracle arrive, vous faites fausse route. Il faudrait que par miracle, cet été, votre enfant prenne conscience de ses pensées inconscientes qui indirectement, via les émotions qu'il ressent, le poussent aujourd'hui à bâcler ses devoirs, à n'accorder que peu d'importance à sa scolarité. Et il faudrait qu'il remplace ses pensées inconscientes par des pensées qu'il va choisir délibérément qui, elles, le conduiront à de nouveaux résultats. Ça, ce serait un miracle, d'accord? Alors oui, je sais, c'est pas facile de parler à une inconnue de ses problèmes, de ses peurs. Je sais qu'il est plus facile de juste chercher une solution sur Internet que d'exposer ses problèmes à un coach, mais je vous assure que c'est pourtant le moyen le plus efficace d'aider votre enfant. Je suis là pour mettre le doigt sur vos peurs, justement, pour que vous les compreniez bien et qu'elles vous servent d'indicateur. Indicateur qu'il est le moment d'utiliser une autre méthode pour aider votre enfant. Alors, si ça vous intéresse, même cet été, il y a des places pour une première séance gratuite. Et je vous promets, rien que ces 45 minutes, elles peuvent vraiment vous aider à y voir plus clair et à mettre le doigt sur ce que vous faites actuellement qui ne va pas. D'accord? Et vous le savez bien, si on continue à faire les choses que l'on a toujours fait, on obtient toujours les mêmes résultats. Alors je vous en prie, n'hésitez pas, d'accord? Je suis là pour ça, même pendant cet été. Alors je vous dis à bientôt dans le prochain podcast. Je mets comme d'habitude tous les liens que j'ai mentionnés, les épisodes précédents et le lien pour réserver votre séance gratuite. Tout ça, je le mets dans la partie référence, juste en dessous de ce podcast. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye!